Salut Stratoniens, salut à tous, bienvenue à nouveau, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour l'analyse technique de l'ICT, du Smart Money Concept, donc bref, analyse technique. On va parler du BTC, de l'Ethereum, du BNB, on ira voir aussi le SP500 qui est assez intéressant, l'indice du dollar qui est en train de pumper violent. Et puis on ira faire un tour sur le Doge, le Apt, Sushi, Solana, bref, 2-3 alts comme d'habitude. On ira voir aussi les liquidités. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, mais on est quand même sur une belle zone, donc on va essayer de regarder ça ensemble, et puis voilà. J'espère qu'elle vous plaira, installez-vous confortablement, et puis nous on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons par Twitter comme à mon habitude. Donc plusieurs choses assez intéressantes. Ça c'est ce que j'attendais hier. Donc un retour dans cette zone de fair value gap. Actuellement on est venu le combler totalement. Donc on est venu chercher jusque tout en bas vers la zone des 20 250. Donc très bien. Ensuite ici là on a le link. Donc en 3 jours regardez-moi ce range de fou furieux. Donc ça si on appelle ça pas un range, je sais pas ce que vous appelez ça. Mais quand ça va partir les gars ça rigolera zéro. Après c'est des ranges pareils. Je pense que ça vaut la peine de mettre des billes sur des charts qui sont plus ou moins similaires. Ensuite, vu que je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vous fais gagner 100 balles. N'hésitez pas, il y a le lien en description. Ensuite, donc l'Ethereum classique, on a eu cette inversion structure, on est revenu chercher la zone de fair value gap ici en daily, et puis ouais c'est en daily, c'est même en weekly, je dis pas de bêtises, on est venu taper parfaitement la zone de fair value gap. Ici on a une petite inversion structure qui s'est formée aussi dans une inversion structure, donc là on peut peut-être avoir un move vers le haut pour Ethereum classique, un petit 80% voire 100%, venir nous chercher, donc un nouveau sommet, ça peut largement se faire. Regardez ici on a une petite zone de equal high, donc why not, pourquoi pas revenir chercher ça. Ensuite ici j'ai montré qu'on est venu rechercher donc la zone de l'OTE, c'est une zone de Fibo, et ensuite la zone de fair value gap qui a été parfaitement touchée. Donc moi j'ai long sur plusieurs charts. Ici donc en premier sur DYDX, donc j'ai vraiment long, genre voilà, plus ou moins en plein milieu vers la zone de fair value gap. Je me suis dit qu'ici on pouvait peut-être grimper un petit peu plus haut. Donc d'ailleurs je vous invite à aller tester la plateforme, je vous invite à l'utiliser car parce qu'en fait c'est relativement simple, il n'y a pas de frais les gars. Il n'y a pas de frais sur le trading, donc actuellement jusqu'à 100 000, il n'y a pas de frais. Regardez, moi je suis à 0, donc quand j'ouvre une position et je fais une position, ils me prennent rien. Et le pire c'est que quand il y a des frais, ils te les remboursent. Donc ça vaut la peine, j'ai vu passer sur Twitter, donc un gars qui utilise DYDX depuis très longtemps, il a dépensé 6500 balles dans les frais et je crois il a récupéré 5000 balles, donc ce qui est vraiment gigantesque. Et voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker, je vous mets le lien en description, il faut utiliser MetaMask, je sais que vous aimez pas trop ça, mais ça vaut la peine je pense pour la suite en tout cas, pour la suite du trading et pour éviter de se faire tracer. Du côté des liquidations, ici on a un petit pic de liquidation qui s'est formé ici, donc est-ce qu'on va d'abord venir le rechercher, on va refaire un petit sommet. Moi je suis assez d'avis de refaire un petit sommet, après c'est largement possible qu'on chute, on peut largement ici avoir fait notre petite zone de déviation et ensuite chuter vers le bas. Par contre, si on maintient et qu'on pousse vraiment vers le nord, on aura vraiment cette grosse zone d'order block, donc la dernière bougie verte ici, donc de la zone des 21 500 à 22 500 qui va faire barrage, et ça c'est vraiment la zone sur laquelle on peut largement se faire repousser. Donc du côté ici du BTC, on a chuté, on est venu chercher la zone de fair value gap, donc je vais vous la montrer, mais ici en 4 heures, donc c'était de ici à ici, grosse zone de fair value gap, on est venu le combler mais parfaitement. Regardez ici, on est venu combler cette zone de fair value gap parfaitement, donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc la zone ici qui était la zone à venir combler d'imbalance, on est venu la combler, donc ça c'est très bien. Je vais enlever ça parce que ça ne sert à rien. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est tirer donc notre zone de l'OTE. Donc, on prend notre Fibo, on le tire depuis le top jusqu'au bottom. On cherche donc la zone des 0,62 à 0,79. On est venu taper dedans. Aussi, on est venu chercher extrêmement bas, donc parfaitement dans la zone de l'OTE. Et ça, c'est une zone dans laquelle on va tenter de tenir. Après, bien évidemment, on peut chuter beaucoup plus bas. Ici, est-ce que vous voyez une inversion de structure? Oui, on en a une. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Ici, on a notre COS qui s'est formé, hop. Et là, on a notre boss, donc ça c'est bien, on a une petite inversion de structure. Donc est-ce que le BTC va pouvoir revenir ici et repumper? Donc ça c'est vraiment le plan actuel pour ce BTC, mais encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que on a potentiellement aussi un top et on est potentiellement ici dans ce pullback, dans cette descente ici après ce top ici. Je pense qu'on a une petite divergence baissière sur le RSI. Donc regardez, on en a bien une. Donc ici on voit bien que le RSI descend alors que les clôtures ici sur les bougies, on a fait une clôture plus haut. Donc ça c'est quelque chose, et elle a été validée, donc ça c'est quelque chose ici à prendre en compte.
divergence baissière ici, ça peut vraiment nous pousser la charte vraiment vers le bas. Par contre, nous ce qu'on dit, c'est qu'on est toujours en structure haussière, tant qu'on n'a pas de plus bas par rapport à ces plus bas là, ça devrait tenir. Ici, si on suit la structure, ça devrait tenir, et ici on devrait pousser vers le haut pour au moins nous faire une clôture en fait au-dessus de ces sommets là, pour ensuite pourquoi pas inverser ce marché plus tard. Mais ça c'est vraiment l'objectif de la charte, et en tout cas l'objectif des bulls c'est de maintenir la zone sur laquelle j'ai long, étant donné que je suis bull, j'ai long dans la zone où il faut qu'on maintienne cette zone pour en fait continuer cette structure haussière. Après j'ai vu pas mal de charts passer aussi en mode ok, là on a un equal, alors sur Binance c'est qu'on n'a pas d'équal low ici, ça c'est plutôt bonne chose. Je sais que sur d'autres exchanges on l'a, mais on pourrait très bien dire qu'ici on a une poche de liquidité et pourquoi pas venir la chercher avant de repartir vers le haut. Mais si on fait ça et que ça repart vers le haut, là il y a vraiment moyen qu'on vienne chercher beaucoup plus haut. Par contre, le fait qu'on revienne faire un nouveau sommet, hop, on passe par-dessus ça et ensuite on réintègre, là, ça risque de faire très très mal. Passer sur la petite dernière charte, donc voilà, c'est la même chose, ça n'a pas changé, c'est le même scénario que je suis. C'est ce que j'attends, on verra si ça se passe, si mes stop loss vont sauter ou pas, mais je pense que voilà, on peut repartir à partir de là, on ira voir aussi avec l'indice du dollar, je pense que ça va jouer beaucoup. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum, on n'est pas du tout revenu dans la zone adéquate, là on a la petite zone de fair value gap, donc vers la zone ici des 1520, on n'est pas revenu chercher ça. Par contre, on est bien venu chercher les stop loss là. Donc là, on peut très bien dire, ok, là, il y a un potentiel top qui s'est formé sur l'Ethereum. En tout cas, je serais plus d'avis à dire qu'il y a un top sur l'Ethereum qu'un top sur le Bitcoin. Divergence aussi baissière qui s'est formée sur le RSI. Dans la zone de POI, en plus, on est venu chercher les liquidités d'euros juste au-dessus ici. Donc là, pourquoi l'Ethereum, en tout cas, il faudra se méfier. Et puis la zone de... Ah, si, on a tapé... Ah, putain, je dis des conneries. Regardez ici, en 12 heures. Bon, après, c'est en 12 heures. On est venu taper la zone de fair value gap. Après, en 4 heures, je sais qu'elle est plus basse. Malheureusement, on n'est pas venu la chercher. Après, c'est vrai que le Bitcoin, lui, gère plus le marché et l'Ethereum est assez puissant. On est quand même venu chercher la zone de l'OTE. Ouais, on peut quand même partir. Hein. L'Ethereum peut quand même partir à partir de là. Ça, c'est quand même un bon signe. Du côté du BNB, qui est juste monstrueux, regardez-moi ça. C'est juste en train de exploser. Et on est en train de venir chatouiller notre zone d'invalidation. Et pour le coup, on n'est pas venu mécher au-dessus de ce sommet-là. Donc, on n'a pas pris les liquidités, malheureusement. On n'est pas venu chercher la zone ici de fair value gap. Donc, les 50% juste au-dessus, qui sont exactement à 340. Mais le pump qu'on a eu, on a bel et bien éclaté les liquidations qu'il y avait là. Et ça, c'est intéressant. Après, est-ce que maintenant, on va réussir à nous faire une clôture au-dessus en daily, au-dessus de ça, et nous valider une inversion de structure ici avec une zone de liquidité là, et en faisant ça, c'est quelque chose de complètement possible. On verra, mais très très intéressant ici, ce petit BNB qui a vraiment extrêmement pump. Est-ce qu'il y aura peut-être un petit short à prendre? En fait, je ne vais même pas prendre de short ici parce que je me dis que là-haut, on a de la liquidité vu qu'on a fait un equal high. Ensuite, du côté de l'indice du dollar, donc étonnamment, on continue à pumper. Je pensais qu'on allait se faire repousser ici, donc là, pour le coup, je me suis trompé. On est venu chercher la zone de fair value gap qui est ici, hein. Hop. Donc là, on est vraiment en train de taper dedans. Mais intéressant, on ne s'est pas fait rejeter. Donc, prochaine zone à se faire rejeter, ça sera ici. Donc, est-ce qu'on va revenir chercher donc, ces order blocks ici et ensuite, on va se retourner, pourquoi pas faire aussi un pullback sur la trendline ici. À voir, mais pour le coup, l'indice du dollar, je reste haussier. Hein. Pour du long terme, ici, je reste haussier. On peut toujours redescendre pour repartir, voire même directement partir tout de suite. Mais à voir et à surveiller. Donc, la prochaine zone ici, est-ce qu'on pourra peut-être aussi avoir un pump du Bitcoin si on se fait rejeter? Ça serait plutôt pas mal. Du côté du SP500, on est venu faire une petite redescente. Ah, rien de bien anormal. Hein. C'est normal qu'on fasse des corrections. Je vais juste prendre le bon peut-être, voilà. C'est normal qu'on fasse des petites corrections dans une structure haussière, mais voilà, pour le moment, là, moi, j'y vois simplement, pourquoi pas, un petit cône d'élargissement ici qui s'est mis en place, un truc du style, et ensuite ici, ça pousse vers le haut. Bref, ça reste complètement haussier ici pour le SP500. Rien à dire par rapport à ça, et ça va peut-être nous pousser ce Bitcoin vers le nord. Hein. C'est peut-être pas mal. J'ai l'impression qu'il fait nuit dans ma chambre, là. Est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça? Bref, parlons d'autre chose. Je vais parler donc du Solana. Solana, on va pas parler, ça sert à rien. Le Sushi, on va pas parler, ça sert à rien. On va plutôt parler de Apt, qui est sur un gros zone de support. Je l'ai déjà parlé hier, mais ça vaut toujours peut-être la peine de mettre une bille ici. Je vais parler du Doge aussi, qui a cassé donc ce canal vers le haut. Moi, je disais qu'hier, on avait un potentiel bear flag ici et qu'on pouvait redescendre ça avant de repartir. Mais finalement, on le casse directement. Donc, je pense qu'on va pouvoir grimper et venir nous faire un nouveau sommet. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne chercher en fait un nouveau sommet pour ce Doge à surveiller encore une fois, étant donné que on est
je crois, dans une structure baissière, si on considère ça pas comme une déviation, mais je pense que je vais plutôt considérer ça comme une déviation, étant donné qu'on est venu retester dessus en plusieurs fois. Donc le Doge va sans doute venir chercher un nouveau sommet, et ensuite je pense que ça prendra du temps à corriger plus tard, mais en tout cas on est sur une excellente lancée ici. Moi je voudrais quand même un petit retour un petit peu plus bas, pourquoi pas chercher ici la zone des 10 centimes, voire la zone des 8 centimes. Après, peut-être je vais attendre très longtemps. Enfin bref, voilà un petit peu de quoi je voulais parler dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris un petit peu le point de vue que j'ai actuellement par rapport à ce BTC. Maintenant, il faudra voir si on arrive à tenir et qu'on ne fasse pas juste une petite déviation au-dessus de ça et que là, on réintègre et qu'on vienne chercher beaucoup plus bas et qu'on prenne tous mes stops. J'espère pas. Écoutez, on a quand même eu une belle clôture en 5 minutes au-dessus de ça. Bref. Affaire à suivre, j'espère que ça tiendra. Je rappelle qu'on peut toujours chuter à partir de là, c'est complètement faisable. Hein. Le fait d'avoir fait ça comme structure de top, c'est complètement valide. C'est juste qu'on n'a pas encore de vraies validations baissières qui sont ici. Donc on trade la structure haussière, on trade la tendance haussière pour essayer de grimper un petit peu vers le nord. Mais patience et méfiance. Hein. C'est pour ça que moi j'ai ouvert ces positions avec un petit capital pour éviter de me faire rect trop grand. Bref, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien et à plus!